Micro, Et nous voilà, nous sommes sur le live. Et bonjour. Oui. Alors, est-ce qu'on entend tout le monde? Oui. On entend tout le Allô, monde. allô. Parfait. Mathieu Super. a changé entre-temps. Salut. En effet. Alors du coup, bonsoir tout le monde. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien. J'ai fait pousser mes cheveux. T'as fait pousser tes cheveux. Ça change tous les cheveux, hein, Ah incroyable. ouais, hein. Alors bienvenue pour cet épisode spécial Duels Acting Spirit, Yeah. voilà, qui sera très spécial. Wouhou. La préalise, Voilà. c'est... T'as dit quoi? T'as dit c'est Beverly Hills. Ouais, vous allez voir, le gameplay peut être Alors, Gameplay Beverly voilà, Hills. Duels Acting Spirit, c'est ma BD, c'est l'histoire d'une colocation entre la mort, une sorcière et un mec à tête de citrouille. Et exceptionnellement ce soir, ils sont rejoints par leur quatrième coloc, Alia, la petite démone, incarnée par Cyril. Voilà. Parce que je ne pouvais pas jouer un autre perso, c'est à chaque fois qu'on fait un JDR Duels avec mes élèves, bah, je joue Alia et je refuse de changer de personnage. Voilà. Et tu refuses. Ah oui, non, mais moi quand j'ai dit Medellel va venir, elle va nous faire jouer Duels, je joue Alia en fait. Il n'y a pas, Et si il y a c'est pas pas de possible négociation. Ah bah je joue pas. Je joue. Elle est invisible. Voilà. En même temps, ce rôle est fait pour elle, elle le joue très bien, donc voilà. Ce qui est C'est vrai. inquiétant. Et c'est On va pas se mentir. inquiétant pour Mathieu. Ouais. Ouais, pour les potes, c'est inquiétant. Ok. Donc, pour présenter à tout le monde comment ça se passe, eh bien, nos quatre amis sont des étudiants à l'école de magie des enfers. Et ils ont chacun une personnalité très différente. Donc nous avons d'abord Alia, qui est une démone, une petite démone chanteuse, qui est en cours de musique. Et en fait, elle rêve de devenir une grande chanteuse. Bon, elle fait ses études, elle travaille très dur. Et elle est alors en couple à temps partiel avec PJ, qui est un homme à tête de citrouille. Voilà. Alors PJ, il est bon, loyal, il adore ses amis, il adore Alia depuis très très longtemps. Il est fou d'elle et fera tout absolument pour elle. Et c'est aussi un musicien émérite, lui aussi dans le cursus musique, en tant que guitariste. Son meilleur bro, c'est Grim. Donc, Grim est un squelette et surtout le fils de la mort. Et je suis dépressif. Voilà. C'est un dark boy blasé mais puissant. Il attire grâce à son aura mystérieuse. Toutes Il y a- les meufs de la... Il en peut déjà plus. Voilà, on va dire qu'il y a, voilà, il y a PJ, c'est le Golden Retriever, et Grim, c'est le Dark Boy. Et Allez. du coup, il y a voilà, des parfums différents pour tout le monde. Tout à fait. Il faut tout le monde... il y a 9 cercles des enfers à se partager. Exactement. Et voilà, donc Grim, il est dans la réserve, on va dire. C'est un personnage un peu sombre, avec une histoire un peu compliquée, mais qui adore ses amis, et qui est là pour soutenir. Qui a un peu de mal avec Alia, par contre, qui a tendance à jeter son meilleur ami tous les 4 matins, et du coup, voilà. Donc il y a une légère tension dans l'air, mais il fait des efforts parce que Alia, c'est la copine de PJ, c'est aussi la cousine de Malissa. Malissa, la petite sorcière du groupe, ou très intelligente, très, très gourmande aussi, tu adores les pâtisseries, et du coup tu as tendance à partager avec tout le monde. Elle partage Tu es un peu le soleil du groupe, et tu essayes de faire en sorte que tout le monde s'entende bien, et que ça se passe bien avec tout le monde. Ce qui n'est pas évident. Oui, Oh, il y a juste c'est un à... petit peu compliqué. Alors, cette BD, du coup, a été adaptée sur le système Gumshoe. Donc voilà, alors Bubble Gumshoe, je le présente, hop, on le voit un petit peu sur la caméra. C'est un système américain qui a été traduit par ma maison d'édition, Les Portes de l'Imaginaire. C'est basé dans les Ardennes. Et c'est un système très cool parce qu'on l'a écrit en français au féminin pluriel, donc voilà, histoire de rendre les joueuses plus inclus dans le rôle. Et il est super simple parce que c'est un système D6. Donc, vous avez plusieurs capacités, les filles, sur votre fiche de personnage. Vous avez, hop, que je les retrouve. Petit exemple. Ça. Je pense pas qu'ils vont voir les... Voilà. Vous avez des Développement capacités affiche. d'enquête Un et des peu capacités dommage. sociales. Ces capacités vous permettent d'interagir avec votre environnement et avec les autres. Imaginons par exemple, vous avez une capacité culture populaire, voilà, et vous avez un point dedans, ça veut dire que vous êtes au courant de la culture pop du moment. Donc si je vous pose une question sur une chanteuse à la mode, vous saurez. C'est moi. Voilà. Si Ça vous commence. ne savez pas, eh ben vous ne savez pas. Mais le but c'est de pouvoir demander aux copains qui savent. Donc s'il y a une personne qui a un point dans une capacité, vous pouvez lui demander, bon, elle qui pourra vous répondre. Les seules capacités pour lesquelles vous allez lancer des dés, ce sera les capacités générales. Une capacité générale, c'est athlétisme, bagarre, conduite, discrétion, gauche. Toutes ces capacités-là, en fait, elles vont vous demander de gérer des actions. Donc, Faux. imaginons, vous voulez escalader un mur.
vous demandez un jet d'athlétisme avec difficulté à 4. Vous lancez votre dé. Si vous faites plus que 4, c'est bon, ça passe. Et si vous faites moins que 4, vous avez une petite réserve de points dans laquelle vous allez devoir piocher des points. Oh. Voilà, donc au fur et à mesure, vous allez puiser dans votre athlétisme. Et quand vous en aurez plus, pour grimper mieux, il faudra demander de l'aide aux copains ou accepter de rester au pied du mur, littéralement. Oh, Voilà. intéressant. Ok. Faites attention à votre réserve de points. Chaque personne a des petites spécificités. Par exemple, Grimm, en tant que dieu de la mort, ne peut pas soigner les gens. Parce que quand tu essaies de soigner les gens, tu empires les choses. C'est un dieu de la mort. Et c'est pas une attaque spéciale. Hein. Voilà. Juste en tête de ça, il vous crée bien. Voilà, attaque spéciale, pansement sur ton bobo et pouf, ta jambe tombe. Voilà, c'est ce C'est ce niveau. que je demande. Alors, au-dessus, vous avez aussi une capacité magie. Alors, magie, vous allez voir, je vais vous donner du coup le 2e livre de jeu de rôle, comme ça vous aurez le cercle de magie. En gros, pour la magie, vous partez, alors vous l'avez dans le livre, vous partez de votre discipline, et en fonction de votre discipline, vous allez utiliser un point pour pouvoir avancer dans l'arbre des sorts. Et plus vous avancez dans l'arbre des sorts, plus vous allez avoir accès à des sorts. Mais chaque nœud, on va dire, dans cet arbre, vous demandera de dépenser des points. Donc si vous faites un sort hyper complexe, et ben vous avez 30 points. Vous pouvez demander à des copains de vous prêter des pouvoirs magiques. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas tous faire de la magie. Par exemple, PJ, en fait, il est daltonien de la magie. Voilà. Daltonien. En gros, quand il y a quelqu'un qui lance un sort, il entend. Voilà, donc tu ne peux pas faire de magie, malheureusement. Bon, tu as des pecs et des abdos pour compenser. Et Machel. De ouf, t'es une fraude. En fait, toi, tu Voilà. bats des pieds pour voler ou je sais pas quoi. Il ne vole pas, mais il peut demander à Alia de le porter. Voilà. Il y a Ouais, je d'autres vole, moyens. moi. Bah oui. Et du coup, dernière partie importante sur votre fiche de perso, vous avez une partie relation. Alors, relation, c'est vos amis. Techniquement, vous pouvez demander de l'aide à vos amis pendant la partie. Et si, il y a des amis qui sont un peu proches, par exemple les profs que vous connaissez un peu de loin, vous avez vos meilleurs amis qui vous aiment beaucoup, beaucoup, et qui sont pas les joueurs qui sont à côté de vous. Et vous avez vos amours. Du coup, c'est soit des grands fans, soit des membres de la famille, soit des gens qui sont un peu obsédés par vous. Et vous pouvez aussi leur demander un service. Par exemple, Grimm, ton plus grand fanboy sur le campus, c'est Toby. Ouais. Grosso modo, en fait, il veut devenir ton cavalier de l'apocalypse quand la fin viendra. Et en fait, c'est devenu ton fanboy. Il a créé le club de nécromancie pour littéralement avoir une raison de traîner avec toi. Et tous les 6 mois, il D'accord. t'envoie une petite invitation au club que tu refuses poliment en disant non. Flemme. Donc, tu es membre honoraire de ce club. Il ressemble à quoi, Toby? Toby, un petit gars qui s'est rasé le crâne et qui s'habille comme toi tout en noir avec une longue toge et qui attend la fin du monde pour que tu Il sera puisses, pas cavalier voilà. d'Apocalypse. Il essaye, voilà. Ah, mais tant mieux, il sera pas cavalier d'Apocalypse. Mais voilà, donc il essaye. Donc vous êtes sur le campus de l'école. Nous sommes au printemps. Il fait chaud, il fait beau. Vous vous délassez sur la pelouse du campus. Et à un moment, il y a Toby qui arrive. Regarde. Cours un petit peu, comme ça, avec ses petites jambes. Et il te fait un grand geste en disant Seigneur de la mort, Seigneur de la mort. Oui, Toby, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est le proviseur qui m'a dit de venir vous chercher. Voilà, il a besoin de vous et de vos amis. Voilà, si vous pouvez y aller. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de moi. Voilà, je suis joignable à tout moment. Et si vous avez, par exemple, des heures de colle, je peux les faire à votre place. C'est pas encore un coup fort de ta part. Hein. La semaine dernière, tu m'as dit ça et pourtant, tu m'as faussement invité au club. Non, là, c'est pas mes bonnes idées. Mais non, c'est pas ça. Voilà, c'est juste le principal. Ok, ça marche. Bon, merci. Et pour les heures d'école, je reçoindrai. D'accord. C'est tout pour vous, Seigneur des Ténèbres. Et voilà, il s'incline et il repart en s'inclinant, en reculant comme ça. Voilà. Bon, le directeur nous a appelés. On n'est pas sourd. Hein, quoi? Oui, il se m'étonne pas de toi. Quoi, qu'est-ce qui se J'ai passe? dit, le directeur il nous a appelés. Il a besoin de nous Oh, voir. le directeur? Ouais. Et pourquoi? Ça, je sais pas, faut demander à Toby. Il est déjà parti en reculant, en faisant une marche. Un moonwalk. J'avais Oui, pas là, l'air. il est parti, tu sais pas où il est. Voilà. Il est un Et peu est-ce que t'as loin. envie de le rappeler? Non. Oula, ça veut dire qu'on a encore fait une connerie, c'est ça? T'inquiète pas, les heures d'école, c'est lui qui gère. Oh putain. Peut-être qu'il veut juste un autographe. Ouais, de moi. Je sais. Je pense pas, non. Si. Non. Ah, vous inquiétez pas, allez. On va aller voir Ouais, le proviseur. La boîte. Ah, d'accord, ok.
Non, mais juste ah oui, prends la boîte et d'accord. rapproche un petit peu vers toi. Voilà. Nickel. J'avais pas compris le son, j'ai compris. Le narrateur a pris Très couloir, très couloir. Alors, vous montez dans l'administration, du coup, vers le bureau du principal. Le principal, il est là depuis tellement longtemps qu'on sait pas. Il y a aussi une école sans principal, qui fait un peu partie des meubles. Et il est encore moins expressif que toi. Grosso modo, en fait, Super. il est figé dans une expression de zombie bleuté un peu spéciale. Et voilà, donc il vous accueille dans son bureau. Et juste à côté, il y a un prof que vous connaissez de loin, parce que c'est pas votre prof, le professeur Stromberg. Alors le professeur Stromberg, c'est le professeur de monstrologie. Grosso modo, il a participé au quart de l'écriture des livres de monstrologie de l'école. Donc voilà, c'est un aventurier aguerri. Il adore chercher les créatures, il a traversé plusieurs dimensions pour aller en explorer et tout ça. Il est revenu avec son cerveau un petit peu endommagé. Et grosso modo, en fait, quand il part en exploration, il dit « Bon, j'ai le droit à 10% de perte. » Voilà, c'est pour le prix de l'aventure, leur noble sacrifice des élèves sera... Voilà. PJ, Et en sueur. voilà, donc il aime les gens un peu bizarres, les gens particuliers, et récemment en fait, il est devenu assez fan de PJ, qu'il aimerait bien Ok, ça va, recruter c'est pas dans moi. son cursus, parce qu'un homme légume, il avait jamais vu ça avant. Ok. Par contre, ce coup-ci, il est pas aussi enjoué et un peu bizarre que d'habitude, il a l'air particulièrement gêné, comme s'il avait été grondé par le directeur. Je toque. Il vous invite, il dit « Venez, je vous en prie, installez-vous », il y a 4 chaises devant lui. Je m'assois direct sur la chaise du milieu en mode. The Queen. Eh bonjour, professeur Stamberg. Il dit « Ah, bonjour, PG, on reparle plus tard. hein. » Ouais. Yes. Mm. Non, PJ. Non. Ok. Viens t'asseoir. Ok. Je vais m'asseoir à côté d'Alia. Moi, je m'adosse au mur. C'est dynamique. Et moi, je m'assois aussi. Alors il dit merci d'être venu aussi rapidement. J'ai vu Toby, du coup, qui a l'air d'être un de vos grands amis à vous. Du coup, je me suis permis de l'adresser. Je trouve. C'est vrai. Alors, nous avons un problème qui va concerner surtout Malissa. C'est pour ça que je vais venir toute la troupe, mais je pense que Malissa sera peut-être la plus apte de m'aider. Nous avons perdu des élèves dans le bois aux sorcières. Oh. Alors, Oh. le bois aux sorcières, c'est là où tu as grandi, Malissa. C'est littéralement là où le sabbat des enfers se habite. Et tu y as vécu jusqu'à tes 18 ans. Après, tu as déménagé dans un appart plus près d'Alia, en fait, pour pouvoir commencer ton indépendance. Mais c'est là que ta mère se trouve encore, et pas mal des gens que tu connais. Et le problème, c'est que le bois aux sorcières, il est interdit aux élèves. Parce qu'à force de faire des soirées et des grosses teufs dans la forêt, et les sorcières en ont eu marre que vous fassiez peur aux créatures. C'est une sorte de parc naturel, et du coup, elles ont dit bon, non, en fait, plus d'élèves, parce que vous faites n'importe quoi. Je peux comprendre. Voilà, donc tu réalises que toi, des élèves perdus là-bas, ça craint, parce que peut-être qu'ils ont été kidnappés par les sorcières. Donc le professeur Stromberg, il vous regarde, il dit « Je suis désolé, c'est un peu de ma faute, en fait. En gros, en fait, c'est 3 élèves de mon cours de monstrologie. Et j'avais entendu une rumeur, sur une créature super rare qui serait potentiellement là-bas. Et j'ai un peu dit que la personne qui ramènerait la preuve de l'existence de cette créature, je la prendrais comme assistante. Et voilà, donc j'ai l'impression qu'ils ont entendu ce truc-là et qu'ils se sont dit, on va aller chercher la preuve, comme ça on sera assistant du prof et tout. Et voilà, depuis que j'ai fait l'annonce, ils sont plus là. Voilà. Donc, oui, le directeur, même s'il est assez impassible, il est un peu consterné par la situation, et dit, Malissa, vu que votre mère est la reine du sabbat, et du coup, elle a un certain... Voilà, on reste en contact, même si on n'est pas forcément en bon terme, peut-être que vous pourrez, faire en sorte que les élèves reviennent. Donc voilà, en tant qu'ambassadrice de l'école, vous êtes un peu le pont entre l'école et la forêt des sorcières. Voilà, donc... Oui, donc pas de pression, mais si vous pouviez avoir des infos sur ces élèves disparus, ça serait super. Vous les ramener, ça serait encore mieux. Mais du coup, vous venez avec nous, professeur Stamberg? Alors le professeur Stromberg, il va s'assurer que les autres élèves restent sur place, et il va faire du damage control ici. Voilà, donc... mais vous inquiétez pas, vous êtes avec Malissa, elle a grandi dans cette forêt, elle connaît, et techniquement, tant que vous restez avec les sorcières, il n'y a aucun danger. Techniquement. 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 Techniquement, ils étaient sous surveillance du professeur.
C'est vrai que... Qu'est-ce qui s'est passé, professeur? Et là, Stromberg, il regarde, il dit, c'était vendredi soir, et puis il y avait une happy hour, donc voilà, je suis allé voir mes amis explorateurs, et puis on a été boire un verre, voilà. Et on lui laisse sa licence à celui-là, sinon? Ouais, t'as raison, Malice. C'est ma copine Alia. Je préfère. Alors techniquement, il y a une sorte de... Voilà, le professeur Stromberg, il a le droit à un peu de flexibilité, parce qu'en fait, il est super bon dans son domaine, et c'est le plus grand spécialiste des enfers. Donc... On a tendance à un peu passer sur ses erreurs et à essayer de nettoyer et réparer tout avant que ça se passe. Mais bon, là, c'est un peu limite pour trouver les élèves. Lui, il va essayer de faire en sorte de ramasser des infos et de faire en sorte que tous les élèves restent sur le campus. Vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous. On va les retrouver, ces mecs-là. Ah bon? Bah ouais. Non? Je suis pas très chaud en vrai. Pour une fois que je suis de son côté. Bah les gars. Bah J'avais quoi prévu un cours de peinture avec... Toby? On va le faire après. Non. Non, je suis sûr qu'on va y arriver. Vous inquiétez pas, ça va aller super vite. En plus, Super. ça nous permet de rencontrer la famille de Melissa. Non mais on doit encore nettoyer les merdes de tout le monde là. Puis la Après, famille de Melissa. qu'est-ce qui permettrait de vous intéresser? Est-ce que vous avez besoin de crédit pour certains cours? Est-ce que vous avez besoin de... Voilà, est-ce que vous nous rendez un service? Est-ce qu'on peut vous rendre service en retour? Un spectacle en fin d'année mais que moi et pas de chorale. Ça peut se faire. Ou la programmation, en plus c'est Melissa qui l'a fait, donc vous organiserez. Mais oui, ça peut absolument se faire. Et virer Grisella aussi de la chorale parce qu'elle chante trop mal en fait. Malheureusement, je ne gère pas les activités des clubs. Et j'ai entendu des rumeurs. Mais voilà, je m'organiserai avec la chef de la chorale, on verra si on peut organiser des créneaux séparés. Mhm. Voilà. Ouais, on verra. Donc je peux compter sur vous? Ouais, carrément. Parfait. Eh bien, je vous en prie, si vous avez besoin de matériel sur le campus, n'hésitez pas à aller voir dans le bâtiment de Monstrologie. Il y aura normalement de quoi vous armer pour cette aventure. Et je vous en prie, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte est ouverte. Ok. Melissa, tu peux faire des efforts s'il te plaît? J'ai fait tomber mon livre. On va se calmer, Alia. Il veut quoi, le sac d'os? Elle veut quoi, la cornue? Oh, hey. C'est pas le moment de Hein, se battre. T'as duré 14 heures la cornue là, on sait hein. Hein, Quoi, t'as dit quoi? Arrêtez de vous battre là. On va aller trouver. On va chercher les gens et on va les ramener. Ouais. Et tout ira bien. Tu diras bien J'ai quand ton rien micro perdu. tiendra debout. Et j'ai rien perdu, tout va bien. Donc voilà, vous êtes sur le campus de l'école. Il y a le bâtiment de Monstrologie, comme vous le connaissez. Il y a encore pas mal de gens qui sont là. Donc si vous voulez vous équiper avant de partir à l'aventure, vous pouvez. Oui, il a parlé d'équipement, de s'armer, je comprends pas en fait. Ouais, c'est vrai ça. Hein. T'as quoi comme relation avec tes parents, toi, Melissa? Et tu t'entends très bien avec ta mère. Avec la Voilà. ok. Ta mère s'appelle Ezra, c'est du coup la reine du sabbat. Elle règne depuis plusieurs décennies, de façon très magnanime. Elle est très appréciée en tant que reine. Le problème, c'est ton père, qui est d'un démon, qui est un peu le chef des enfers, mais qui est pas forcément super sympathique. Voilà, c'est un père un peu distant, un peu... comment dire? C'est un businessman de son temps. Voilà. Il a pas le temps, lui, il a pas à disrupter et tout, à être sur LinkedIn et à faire des choses. Et toi, tu es sa fille et il dit bon, t'as intérêt à bien réussir à l'école, mais c'est tout. T'as pas de souvenir d'affection de ton père de l'enfance, quoi. Moi, avec ma mère, ça va. Avec mon père, après, normalement, c'est pas lui qu'on va voir. On n'est pas censé le croiser dans la forêt aux sorcières. Donc, Oui. là, on s'en occupe pas. Mais merci. Ah, donc ça devrait bien se passer. Il y a Qu'est-ce qu'à qu'il a aller dans fait la forêt, trouver des gens qui bossent là-bas, ta famille. Oui. Et puis ça va on dérouler. sait c'est qui les étudiants? C'est des étudiants en monstrologie, c'est des nerds en fait. Enfin, PJ, toi qui es dans le cours, tu... Bah tu sais quoi, on va aller voir au labo de monstrologie, ça se trouve on va croiser quelqu'un. Et vous Ça pouvez me dire paraît qui bien. Allez la team, on y va. Ah, moi que Alors. Vous êtes du coup, vous êtes l'idée par le fringant PJ qui va en force vers le bâtiment de PJ, tu vas trop monstrologie. vite, ralentis.
Trop d'énergie, trop d'énergie. Moi, dès que je vois des meufs un peu qui pas aussi populaires que moi, parce que je suis populaire plus que tout le monde, mais dès que je vois des groupes un peu qui nous admirent et tout, je me tiens au bras de PJ, genre salut, comme ça, et dès Salut, qu'elle passe, salut. je le lâche en mode ouais, allez, on continue. J'ai un peu mal là, tu comprends Ok. Tu peux pas porter mon sac? Ah oui, bien sûr, bien sûr. PJ, Merci. non, PJ. On peut pas là. Là, j'arrive au labo. Eh, salut la team. Avec mon magnifique sac rose. Alors, tu arrives dans le labo de monstrologie et tu vois, en effet, qu'il y a plein d'étudiants qui sont là et qui te regardent en disant qu'est-ce que. Bonjour, passe-t-il. Salut. Et tu as soudain un mec, du coup, plutôt grand. Mais le problème, c'est qu'en fait, son visage, il est à moitié démoniaque et moitié humain. Voilà, tu l'as croisé plus ou moins dans le campus et il dit salut, moi c'est Daniel, je suis responsable, je suis l'assistant du prof, du coup, monsieur Stromberg. Vous cherchez quelque chose? Ouais, salut, moi c'est PJ. Ouais, on a été envoyé pour enquêter. Apparemment, il manque 3 des élèves du labo de monstrologie. Oui, c'est vous, d'accord. Je pensais qu'ils enverraient des adultes, mais ok, pourquoi pas. Ouais, moi aussi. Excuse me. Et du coup, il dit J'ai quand même pas de soucis. 1859 ans. hein. C'est vrai, techniquement, Ah. tu es un grand adulte. Et du coup, il sort son petit inventaire et il dit voilà les portraits des étudiants. Donc vous avez les premières qui s'appelle Sally. Voilà. Oh, En elle est fait, toute mignonne. elle est là de temps en temps, techniquement, elle est dans le département magie. Oups. Et elle est illusionniste. Voilà. Ok. Donc elle adore les créatures, elle les trouve très pipou, mais c'était pas sa vocation de base, ses parents voulaient qu'elle poursuive du coup illusion. Et elle vient de temps en temps pour s'occuper des animaux et tout ça. Voilà, elle trouve ça assez cool. Ok. Et ensuite, Petro. Alors Petro, c'est pareil, un étudiant en magie spécialisé pyrotechnie. Waouh. Et en fait, à force de faire péter le bâtiment de magie, il s'est fait un peu jeter dehors. Mais les spécialistes de la monstrologie se sont dit non, mais c'est trop bien tes inventions pour aller chercher des monstres. Donc il a trouvé un deuxième repère dans le bâtiment de monstrologie en disant tiens, tes inventions vont nous servir. Oui, il l'a souvent. Et le dernier, c'est Ellie. Waouh. Voilà, Ellie, vous le connaissez, donc il est le bâtiment des arts avec vous. Et en fait, lui, il est couturier un peu magique. Tu vois. Il fait des costumes super beaux et tout. Il adore travailler sur les textures parce que lui aussi adore les animaux et du coup les écailles, les plumes, ça lui parle beaucoup. Voilà. Et en fait, il dit ces 3 étudiants, en fait, ils étaient tout le temps fourrés ensemble, donc je suppose qu'ils étaient amis. Et voilà, ils se voyaient souvent, enfin, ils sont un peu membres du coin, mais pas trop, voilà, c'est un peu des gens qui adorent les créatures. Donc moi, tant qu'ils s'occupaient des créatures et qu'ils se faisaient pas bouffer, c'était bien. Mais c'est un peu problématique qu'ils soient partis. Et tout ça à cause d'une rumeur sur une créature qui n'existe pas en plus. Quelle En créature plus. d'ailleurs? Comment ça, elle n'existe pas? C'est la créature de Stromberg là, enfin, ça s'appelle une Lumatrix, voilà, et c'est... Lumatrix. Apparemment c'est un oiseau iridescent magique que personne n'a vu. Voilà, et la seule trace qui existe sur cet oiseau, c'est il y a 200 ans un mec qui a écrit, je suis sûr qu'il était sous champi. Et voilà, donc ça ressemble plus ou moins à ça, c'est une sorte de gros oiseau avec une crête. Wow, Ça ressemble voilà. du coup, mais ça ressemble pas vu que... C'est le seul croquis qu'on a, donc techniquement c'est censé ressembler à ça. Ça ressemble à quoi? Je sais pas vu. Voilà, c'est une sorte de gros oiseau avec une crête Est-ce que je peux faire osseuse. un petit jet. Oui, tu peux Connaissance faire un des jeu de enfers. quoi? Connaissance des enfers. Alors, connaissance des enfers, est-ce que tu as ou pas? T'as même pas besoin Oui. de faire un jet. Oui. Alors, J'ai ouais. 2. 2, ok. Alors, toi, tu réfléchis un petit peu et tu dis, ça te dit vaguement quelque chose. Donc, potentiellement dans les papiers, enfin, dans la grande bibliothèque de ton père qui date, elle aussi, potentiellement aussi vieille que l'école, tu as peut-être vu ça à un moment et du coup, tu dis, techniquement, s'il y a 2 livres qui se recoupent, c'est peut-être pas forcément un mythe. Et comme t'es pas spécialiste des créatures magiques, tu dis plausible, mais pas à 100%. Voilà, donc Daniel vous regarde et dit par contre, pour aller dans la forêt aux sorcières, si vous y arrivez, faut un peu d'équipement. Donc je vais vous donner des sacs, parce qu'on a déjà perdu 3 élèves, on va pas en perdre 4 de plus. Et il sort d'un placard en fait le matériel d'expédition du club. Donc il vous sort des bottes, des combis, des trucs un peu façon kaki quoi. C'est un peu, c'est assez brut, c'est de la matière un peu solide, voilà, faite pour aller barouder dans la j'aime forêt trop pendant ce style. longtemps. Et il regarde Alia de la tête aux pieds et il dit
À vous de décider de les porter ou pas, mais voilà. Je suis vous sûr, ça conseille- tirait trop bien, Alia. Est-ce que vous l'avez en jaune? Non. Est-ce que je peux faire un sort qui permet que ça devienne jaune? Si tu veux faire une illusion dessus, c'est possible. Est-ce que c'est possible? Attends. Parce que toi, techniquement, tu es envoûteuse. Donc tu es pas illusionniste. ouais, C'est non. moi qui ai l'illusion. Malissa, tu peux me faire quelque chose, s'il te plaît? Parce que là, c'est pas possible. En fait, je vais pas mettre cette couleur sur moi, ça ne va pas du tout. Et tu sais que les monstres, ils sont moquent de la couleur que t'as. Mais moi, je m'en moque pas, Malissa. Qu'on soit d'accord. Déjà, je dois me taper une mission que j'ai pas demandé. Comme ça, c'est la première à se faire boucher. Et peut-être que PJ ouvrirait les yeux. Hein, quoi? Alors, oui, mais j'aimerais quand même Faut qu'on pas discute, toi et moi. perdre ma Alors, cousine. attends, est-ce que je peux te passer le livre? Comme ça, tu as les sorts sous les yeux. Vous avez les sorts sous les yeux. Toi, techniquement, tu es illusionniste. Tu pourrais lui faire quelque chose qui... Voilà. Mais bon, ça serait dépenser des points de magie. Oui. Vous n'êtes pas encore sorti. Un peu inutile. Invocation, divination, Juste pour savoir. illusion. Indispensable. Moi, je suis là. On sort seulement. Voilà. En Donc toi, tu peux faire l'envoûtement Ah non, mais- mineur de l'emmerdement. Oui, bah oui. Et moi, je suis là. Toi, tu es dans le vide. Transfiguration, Je suis dans le mirage, possiblement. Enfin, la logique, c'est plutôt ceux-là, hein, les premiers. Hein. J'ai Donc, mis double Berlin. illusion. Bah, tu parles de comme ça. Ouais. Alors, double illusoire, ça veut dire créer un double de quelqu'un. Voilà. Ah oui, bah oui. Techniquement, dans Mhm. les illusions, le premier c'est double illusoire, donc créer un double. Dupri, c'est tromper quelqu'un. Révélation du cachet, c'est révélation du cachet. Transfiguration, ce serait plutôt ça. Mais du coup, C'est c'est ça, 2 c'est points de magie pour transfiguration. transformer l'apparence de quelque chose. Ah, Non, mais cet uniforme, il me sert au niveau des pecs, c'est pas possible. Ah. c'est un peu inutile. Ouais, non bon, ça sert à rien de voir une Ah jaune. ouais. Je vous préviens, je vais mettre ça. Je vais ressembler à rien. Mais Ah si, ouais, t'es toujours belle, Alia. Si C'est tu pas veux, comme si tu ressemblais tu déjà à peux quelque mettre- chose. hein. et tu peux le mettre quand il n'y a plus de t'ai clous dans la vu. forêt. Bah Comme ouais. ça, personne te voit. Et moi, j'ai accepté mon sort. Toi, non. Bah non, parce que moi, en fait, je suis pas aussi défaitiste que toi. Bah ouais, mais il y a un dur retour de la réalité, en fait. Quand est-ce qu'il ferme sa tête Non, de mais- marionnette d'os, là? Eh, on a d'autres priorités. Pas vrai, les amis? Ouais, du Ouais, genre, enfin- t'arrêtes de traîner avec Alia, mais bon. Ça, je te l'ai Mais- dit, je crois. On est combien? Attends, je sors un carnet, je te. Et en fait, tu vois, je barre et après, tous les 5, je rature et là, j'en ai un nouveau. Je suis à 500. Je suis à 666. C'est peut-être un signe. Oh, du coup, c'est quoi les dangers dans la forêt? Il n'y a pas de temps ainsi pour vous aussi. Bah écoutez, il y a Ouais, bah des oui. créatures. Techniquement, voilà, il y a des créatures magiques, c'est une réserve naturelle. Après, comme on n'a plus le droit d'aller étudier parce que les sorcières veulent pas qu'on y aille, parce que certains ont fait la fête et pas tout le monde, et ben on ne sait pas trop. Voilà. Donc toi, Malissa, tu dis, bah c'est des créatures plus ou moins cool, mais dans les sentiers balisés par les sorcières, normalement personne n'est censé vous attaquer. Moi, Voilà. je les connais un petit peu ou pas du tout? Alors non, toi, t'as jamais été. J'ai jamais été. C'est la forêt des sorcières, c'est C'est la pour les forêt des sorcières. Ok. Et voilà, donc c'est très rarement certaines pas personnes. Pmé, il a pas le Ton droit. père y a pu. Hein? Voilà, en tant qu'émissaire de la mort. Mais voilà, mais c'est Ouais. vraiment super rare et c'est parce que bah, du coup vos parents s'entendent bien. Que Ok. vous avez le droit à un petit passe-droit histoire de. Ah, c'est presque comme une sortie rando, franchement, c'est pas mal, hein. On se croit en week-end, ça nous évite des cours. Moi, j'adore. Tu m'as déjà vu faire de la rando un week-end? Bah, Alia, c'est bien la rando. Non? C'est romantique. C'est romantique. Ça Et va juste faire. à ce moment-là, Daniel sort et d'ailleurs vous allez avoir besoin de ça et il vous sort une grosse tente avec Mais des sacs de sérieux couchage. Non, 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 non. Attends, non, en fait, moi, c'est simple. À partir du moment où la nuit, elle commence à tomber, en fait, je rentre. Après, ça va être un peu. On peut pas forcément faire toute la forêt en une journée. Quoi, c'est pas une forêt? Genre une Non. petite forêt? Bah, non. Non, non, mais en fait, je vais pas. Moi, j'y peux rien, hein, si on a un professeur complètement claqué et qu'il y a 3 élèves qui sont pas foutus de retrouver leur chemin. En fait, je vais pas me faire toute la forêt parce que pour ramasser les merdes de tout le monde. Moi, le soleil se couche, je rentre. Non, On a mais besoin t'inquiète, de ça va être un toi. super moment à passer tous ensemble. Mais on Non, n'a mais pas tu la sais même quoi définition d'un Venez, super on fait- moment. On fait ça à 3 et t'auras pas ta Corée à la fin d'année, c'est très bien. Ok, on y va. Et voilà une bonne chose de Parfait. faite. Et du coup, Daniel vous commence à dit craquer mes os. si vous marchez vite, vous arriverez au village des sorcières avant la nuit. Nuit. Let's Et go, allez, on va voilà. être efficace. Qui vous renvoie, voilà. Vous. Voilà, Et vous marchez vite. Il y a, moi je suis devant le gros tas qui est la tente, enfin, c'est un truc Ouais, de genre 20-30 kilos. Je suis
et je soulève une main. Et je le porte sur mon dos. Mais PJ, t'as déjà le poids à t'occuper, hein. Quel autre poids? Un fardeau même, je dirais. je crois qu'il parle d'Alia. Et moi j'arrive vraiment derrière en mode putain, c'est dégueulasse. Et j'ai des bottes, je suis habillée tout en kaki et je suis chier, putain, c'est nul. Et je me suis attaché les cheveux comme je pouvais. C'est génial. Ça te masque de partout. Je Ça- crois que si je pouvais sourire, je le ferais. Mais tu souris tout le temps. Tout le temps, mais bon, d'accord. Vous sentez ce bon air de la nature. Non, ça pue, PJ, ok? Ça pue. Il y a des crottes. C'est de la boue. Techniquement, il n'y a pas partout des crottes. Pas partout, mais ça sent assez fort. Mais vous exagérez. Un En peu. fait, pendant que je dis ça, en fait, vous voyez Grim en train de tout simplement marcher, mais il sort, il est carrément dans l'eau avec juste la tente et il ressort de l'autre côté. L'avantage de ne pas avoir besoin de Et respirer. je me retourne. Bon, vous foutez quoi là? Toi, tu voles, non? Du coup, je vole de l'autre côté. Waouh, c'était compliqué. Ferme-la. Et moi je Alors Maïssa, toi tu savais qu'il y avait un pont. Voilà, je vais dire, j'ai vu au pont. Je me sens tellement con. Et je sors le corps luisant avec la tenue qui moule sur les pecs et tout. Mais du coup, Alia, elle le regarde, elle a aucune expression faciale parce qu'elle veut pas le montrer, mais au fond, elle est ouh. C'est à manger ce soir. Vous arrivez en bordure de la forêt. Et en fait, la forêt, techniquement, c'est une sorte de domaine naturel qui arrive, mais il y a quand même un point d'entrée qui est contrôlé par les sorcières. Voilà. Donc vous pouvez vous présenter de façon civile ou alors aller comme des sauvages à travers les bois, c'est vous qui décidez. Malissa, je pense qu'il faut que tu y ailles. Bah, enfin, vous venir avec moi aussi, quand même. Je Parce vais- que sinon, je peux pas. Oui, mais pas en avant parce que vaut mieux qu'elle voit Oui. tout de suite. Oui. Je vais t'accompagner. Hein. Je m'entends bien avec les... Enfin, mon papa s'entend bien avec les sorcières, ça devrait aller. Oui. On va y arriver. Ouais, Du coup, je me ouais, dirige t'as vers un raison. endroit pour se présenter. Oh, mes os. Alors, vous arrivez sur place et vous rencontrez, hop, une figure qui t'est familière. Voici Jana. C'est trop Jana bien, tous les est dessins. une mage de bataille. Voilà, Oh. c'est une sorcière badass. Et c'est une des protectrices de la forêt voilà, magique. En gros, c'est une sorte, les mages de bataille, enfin du coup les sorcières de bataille, c'est un ordre qui a été créé pour protéger les créatures de cette forêt de quiconque pourrait les attaquer. Et elle te connaît depuis l'enfance, elle dit « Ah, Melissa, je m'attendais pas à te revoir et accompagnée de gens. Que se passe-t-il ?» Ah bah, en fait, il y a des autres étudiants qui sont passés qui ont peut-être fait des bêtises et bah, ils ne sont plus jamais revenus. Donc on va les chercher. Mhm, je sais. Hein? Tu les as vus? Alors, Ça, c'est un dossier que j'aime pas les. Il y en a une qui est dans le donjon. Et on allait l'interroger justement, donc parfait. C'est bien. Il y en avait trois, Voilà. normalement. Les deux autres se sont enfuis. Voilà. Et ils auraient potentiellement volé les œufs d'une créature magique, donc on est là pour la cuisiner et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oh, ouais. Voilà. Voler des œufs. Pas les œufs, hein. Les œufs. Les Vous œufs. cuisinez. Non. Oh, il fait Alors, Et je pense les œufs de la qu'elle veut dire créature- qu'elle veut les interroger. Oui, en fait, les œufs de la créature, techniquement, s'il s'avère que c'est bien Ah, cette non, créature-là, oui, non, oui, je ils comprends valent pas très trop cher sur le l'humour, marché noir. D'accord, je comprends Voilà. pas trop le... Donc, Des œufs, un marché noir. exactement. PJ, tu pourras noter ne plus retenter l'humour. J'y arrive pas. J'essaye, mais mon père il me dit hein, t'arrives pas à rendre ta mort sympathique, agréable. Je fais mon job quoi. Enfin, c'est pour ça que j'ai eu burn-out d'ailleurs. Ah, ça- t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas. N'oublie pas, t'es le meilleur. Moi, Oh, je sais devant pas ce que je les fais. mages de bataille, je suis un peu comme ça. Ouais. Genre, ou alors je me mets derrière PJ, je fais. Ça va pas, Alia? Elle pense qu'elle Tu as un malaise? Non, Je pense qu'elle a un malaise. Vous pouvez nous dormir à l'infirmerie? Non, j'ai pas. Enfin, on avance, on va aller cuisiner les œufs, c'est ça? Non. Là, Jana te Non. regarde en disant non, on va rien cuisiner du tout. On Non, va non, cuisiner non. des étudiants. Très bien. Et du coup, elle avance. Elle avance assez vite. Bon, toi, t'as l'habitude de son rythme. Hein, c'est un peu militaire et tout ça. Elle plaisante pas. Mais voilà. Donc, elle avance assez vite. Et assez vite, vous arrivez au village des sorcières, qui est du coup un village assez peuplé et habité. On vous regarde un peu de travers parce que vous n'êtes pas des sorcières ni des sorciers. Mais voilà, on dit bon, ok, on sent avec Jana, pas de souci.
Et elle vous amène dans, du coup, le palais central, qui est le palais de ta mère. Donc, On voilà. va aller voir Tata. Donc vous arrivez dans la grande salle d'audience qui a été relativement vide, il n'y a que ta mère et les 3 matriarches qui sont un peu les guides spirituels des sorcières. Et quand ta mère te voit, elle dit « Oh Mélissa, quelle bonne surprise, tu viens me rendre visite ?» Alors, oui et non. Parce que là, je suis plutôt envoyée par mon école, en fait. Ah Il y a des étudiants qui sont venus, et de ce que Jana m'a dit, ils ont volé des œufs. Oui, oui, c'est ce qu'on essaye de démêler. Alors Jana va peut-être sauter hâtivement à des conclusions. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que l'étudiante, elle a l'air très effrayée, pas super dégourdie, donc voilà, un casse hollywoodien pour aller voler des œufs de créatures mythiques, je suis pas sûre que ce soit son niveau. Mais voilà, quelqu'un est en train d'aller la chercher, justement, c'est bien que vous soyez là pour pouvoir discuter de ça. Attends, en plus, on en cherche 2 autres qui étaient normalement avec elle. Oui, on aimerait savoir, mais après, elle est assez éprouvée, et je pense que les sorcières de bataille lui ont fait très peur, donc voilà, elle s'est évanouie 3 fois sur le moment où on l'a ramenée. On va essayer de, la maintenir un peu d'aplomb. Est-ce qu'il y a moyen qu'on les récupère, qu'on aille directement à l'école? Bah, il faut Non. trouver les 2 autres. Non. Là, tant qu'on n'a pas résolu cette affaire, elle reste ici. Je suis sûre que ça va aller, ils vont dire qu'ils ont trouvé. Mais c'est où? Mais ces œufs, ils viennent d'où? Alors, est-ce que vous connaissez la Lumatrix? Oui, Cet oiseau mythique qui apparaît à peu près tous les quelques centaines Il d'années. n'existe pas. Il existe. il existe. Voilà, Oh. c'est une créature qui existe et qui, exceptionnellement, est venue pondre dans la forêt. On a pris ça comme une bénédiction divine. Et le problème, c'est que 3 étudiants sont venus, et après, on a perdu 2 étudiants et les œufs de cette créature mythique. Donc on essaie de comprendre pourquoi. Oui. Il y a un prof à l'école. Déjà, il essaye d'éplucher PJ. J'aime pas ça du tout. Comment ça? Chut. Et il fout la merde. Hein, on va pas se mentir. Et c'est lui qui voulait récupérer l'oiseau. Ah, et ben écoutez, j'en parle avec le principal. Ce serait Voilà. bien parce que du coup, maintenant, je suis habillée en kaki pour récupérer ces merdes. Donc, faudrait faire quelque chose. Mais du coup, on est d'accord que les élèves n'ont rien fait de mal. Pour l'instant, on n'en sait rien. Je dis innocent jusqu'à preuve du contraire, et Jana, c'est plutôt l'inverse. Elle dit coupable jusqu'à preuve de l'innocence. Donc voilà. Tata est indulgente. On va essayer de... C'est bien, parce qu'il y avait un peu good cop, bad cop, et ça se passait pas très bien. Donc si vous pouvez essayer de temporiser. Jana, vous voyez à côté, elle est vénère. Ce serait pas mal. Et à ce moment-là, vous voyez une sorcière qui arrive avec ce qui apparaît être une sorte de gros poussin rose. Hyper bigarré et tout ça. Et donc c'est le gros poussin, luisant, brillant et tout. Et il vous faut 2-3 minutes pour réaliser qu'en fait, c'est Sally en costume de poussin. What? C'est sérieux là? On en est C'est là. comme si c'était un cosplay de bébé Lumatrix. Voilà, elle a des plumes et tout, machin, et elle est livide, elle a des traces de boue sur le visage, et elle a l'air d'avoir passé une nuit affreuse. Vous lui avez fait quoi? Ah, mais on l'a trouvée comme ça? Je finis pas comme ça. Mais Hein. PJ, vous faites quoi en classe de monstrologie? Attends une seconde. Et je vais vers Sally. Sally, est-ce que tu vas bien? Je lui ai dit, Attends, Sally. t'as l'équipe qui... Attends, Sally. Je suis pas un légume, je suis PJ alors. Mais t'es étudiant. Mais oui. c'est toi que Stromberg veut prendre le sang et éplucher. Mais de quoi vous parlez avec Stromberg? Mais c'est super Stromberg. Mais toi, pourquoi t'es habillé en un géant? Vous voulez juste observer l'oiseau. Ah ok, pleure pas, ça va aller. J'ai mal. Oh, ça recommence. Ça va aller. T'inquiète pas. Va falloir que tu me dises exactement ce qui s'est passé. Ça va être important, ok? À ce moment-là, Jana elle dit oui, alors vous allez écarter un petit peu et on va tous se poser, écouter. Et là, Ezra, du coup, la mère de Malissa, dit oui, posons-nous. Apparaître des chaises pour tout le monde. Voilà. Je peux avoir un canapé. Elle fait apparaître un petit coussin parce qu'elle sait que t'es une diva. Merci Tata. Et elle fait apparaître du coup une chaise pour que Sally s'assoit, et Sally elle retombe un peu comme un sac dans sa J'allais chaise. dire, il y a de la place sur la chaise avec son truc. Voilà, c'est vrai que Ça le déborde. costume est assez beau, mais en même temps elle a un petit peu de se démantibuler. Voilà, elle a pas l'air d'avoir passé une très bonne nuit, elle est un peu boueuse et tout.
Oh. Voilà. Jana arrive et elle se penche sur Sally et dit « Alors, où sont tes complices ?» Hé, Alors, stop. oui, on sait pas. Vous avez rien réussi à faire ça comme ça. On va faire des tests. Oula. Oula, Je suis cool. j'espère que t'es très très Exactement. Je suis strict. extrêmement cool. Donc ça se joue au D6. Là, on va le faire simplifier, c'est score contre score. Ah, excusez-nous, un mat sauvage est tavernier a apparu. soif. Voilà, donc on lance le dé et on attend de voir ce qu'il donne. Elle est à 3. J'ai fait un 3 aussi. Ça s'annule. Tu t'interposes, mais voilà. L'effet Objection. de Jana n'est pas... Voilà, elle dit... Ne t'interpose pas, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne connais pas les enjeux. La forêt est tellement fragile, à cause d'imbéciles comme ça, on risque de perdre une créature millénaire. Mais c'est pas en lui hurlant comme ça, dessus, que vous allez réussir à faire parler qui que ce soit. Elle se recule, mais elle te regarde. Bon, je vais racler ma gorge. Qu'on soit bien clair, c'est pas un procès. Ouais, c'est- Alors tu vois, et c'est vrai qu'il fait... J'en ai fait. Je me tourne vers la matriarche. C'est pas un procès. Les matriarches, elles te regardent, elles disent... C'est compliqué. C'est... La Ah, il forêt... va falloir se mettre est- d'accord parce que il faut que ce soit binaire en fait. Moi, je me tourne vers notre ami Poussin et je lui dis écoute, ça va aller, on est là pour t'aider. T'as juste à nous dire ce qui s'est passé et on va s'occuper du reste. Fais-nous confiance. Je me retourne en te regardant. Je fais, Ça va super bien se passer pour toi. Est-ce que t'as des points de réconfort? Réconfort. Ouais, j'ai 3 en réconfort. Ouais. Est-ce que tu veux en claquer un? Oui, totalement. Tu peux claquer un point. Je claque un point de réconfort. Voilà. Et je lui fais Salut. un gros câlin. Voilà. Ça Alors, va aller. Voilà. Tu fais quoi exactement Moi, J'arrête j'arrive de faire. derrière, je le recule, je fais on va se calmer. Hein. À moins que t'aimes les gros Sabotage vient poussins. d'intérieur de l'équipe, ah c'est trop mais bien. tu sais pas. Bah oui tu sais pas, t'es tellement égocentrique. Sally c'est celle qui lui a proposé. Je sais pas, elle a dit qu'elle l'aimait je crois il y a 2 mois. T'es qui en fait Bah je suis son meilleur ami, pas comme toi. Bah non, je suis pas son meilleur ami, non. Moi Ouais, je le t'es un ken en déchet. fait. De quoi vous parlez? Alors, est-ce que t'as mensonge par hasard? C'est une très bonne question. Pas du tout. Pas du tout. Non pas trop. Ça passe moyen. On va Ok. dire que En fait, voilà. Si Ah ça de base passe- c'était vraiment juste pour acheter si du t'as lore. pas mensonge et tromperie, D'accord. voilà. Ah tromperie, peut-être. Tous les ragots de l'école passent par moi si tu veux, donc. Ah, j'ai provocation. Ah, provocation? Tu peux claquer un gros si tu veux. Non, Je vais c'est pas vraiment utile. bien pour- Ouais. J'avoue, elle a 2 en mensonge, tu fais pas le poids, gros. Voilà. Ouais, mais j'ai en maturité, pas elle. Et là j'ai très envie de faire. Bon, écoutez, poussez-vous, vous savez pas faire. Mm. Et je vais devant elle, devant Sally, et je fais. Duquel des deux t'étais amoureux et lequel t'a brisé le cœur en fuyant? Sally te regarde, elle est complètement perdue. Et là, sur le coup, elle dit mais de quoi? Une fille dans un groupe de 2 garçons qui partent à l'aventure à 3. Excuse-moi, à mon avis, il y a du petit drama qui doit se passer. Donc lequel t'a brisé le cœur en fuyant et en te laissant dans ce costume immonde? Là, Sally recommence à trembler, elle dit mais on était juste à la recherche de créatures et je sais pas, parce que Petro il aime que ses explosions et puis Ellie il aime que la couture, donc on n'était pas, c'est pas comme ça en fait. Mais je suis pas Ah, sûre. c'est des vrais nerds, on peut rien faire. Et Vous Pas voyez très qu'elle diminue pertinent. sa chaise et il y a Jana qui passe. Ouais, de toute façon, on peut rien en tirer de celle-là. Elle t'appuie sur l'épaule en disant ça. Ouais. Bon, laisse-moi c'est pas faire. comme si on pouvait tirer quelque chose avec elle. hein. Bon, les enfants, ceci est un interrogatoire, donc si vous pouvez vous rasseoir pendant que je pose les vraies Ah, donc questions. c'est un procès. C'est un interrogatoire, ne mettez pas des mots dans ma bouche. Tu sais à qui tu parles en fait? Ouais. À Tata! Alors ça, c'est Jana. Du coup, Ah, Jana pardon, Jana, reprend ouais. les poings sur les hanches. Elle dit il y avait une arme sur les lieux du crime. Oh. À qui appartient-elle? Je peux la voir. C'est quoi l'arme? Alors, Je vais demander la question genre. l'épreuve. C'est une carabine. Oh boy. Voilà, c'est qui a été créé par la manufacture de Brancherive. Brancherive est une ville voisine. Et puis il y a une manufacture de produits d'artisanat magique qui vont autant du chaudron aux armes. Voilà. Et il a ça le professeur Stromberg par hasard? C'est pas, vous avez pas d'armes dans l'école. Ouais, c'est- Ça m'étonnerait Au que ça vienne de pire, chez vous nous. avez des gros filets à papillons. Au pire, moi ça m'étonnerait pas que ce fou furieux ait ce genre de choses et qu'il le passe à des élèves. Non, je crois pas que ce soit. Ça vient pas de chez nous, on n'est pas comme ça à l'école de magie. Tu n'es pas comme ça à l'école de magie, chérie.
Donc Sally regarde l'arme et elle dit mais je sais pas ce que c'est, au club on nous fournit pas ça de toute façon, ben, vous savez, on est une école, enfin on n'a pas... C'est pas ton pote pyromane qui avait ça sur lui par hasard? Non, lui, enfin, il fait des explosions mais pas comme ça, attends, c'est pas... Enfin, puis on pourrait pas fabriquer une carabine à l'école, enfin les profs nous diraient non, ils verraient bien qu'on fabrique une arme, c'est pas possible. Enfin, faire des trucs en cachette, on sait tous le faire. Hein. Ouais, mais il y a eu tellement d'accidents à l'école que maintenant, enfin, ça fait presque 150 ans qu'ils ont dit plus d'armes, voilà. Sally, est-ce que vous avez trouvé des œufs? Ben, je sais pas, on n'a pas réussi à avancer suffisamment dans la forêt pour pouvoir voir quoi que ce soit en fait. Pourquoi vous êtes séparés alors? Je sais pas, moi j'étais en train de dormir et puis je me suis réveillée, la tente elle était effondrée sur moi et il y avait des sorcières partout et je sais pas. Bon, enquête terminée, elle sait rien, on rentre. Bah, il faut trouver les deux Attends. autres. Je pense que les autres sont fait attaquer. Sûrement par un braconnier ou quelque chose dans ce goût-là. J'ai que ça à foutre. Je sais pas, c'est le Je me tourne vers Jeanne ou la... Jana, oui. Jana. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui est venu attaquer. Et ils ont dû s'en prendre aux élèves, faut qu'on les retrouve. Ouais, ça fait beaucoup d'histoires quand même pour un truc qui pourrait être très simple. On pourrait juste avoir 2 étudiants qui sont barrés avec les œufs. Mais si tu veux, hein, pas de souci. Je vous amène sur les lieux dans ce cas-là et puis on voit alors. Carrément, allez la team, on va Ok. enquêter tous ensemble. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a moyen... Vous m'avez dit que l'oiseau, il apparaît tous les... Plusieurs siècles, ouais. Ok, est-ce qu'il y a moyen de savoir où, comment, pourquoi? C'est un animal très peu documenté. On a un ouvrage dessus Mhm. et c'est le même que vous avez vu à l'école. Et par une seule personne qui a été écrite et qui a brièvement dit bah ça ressemble à ça et ça s'est vaguement envolé quand je me suis approchée. Voilà, on a très peu d'infos dessus. Super, j'adore quand on a autant d'infos. C'est un C'est oiseau vrai. très rare et mythique. À un moment, il faut des choses pour alimenter le mythe. Donc voilà, peut-être que là, on aura des preuves de son existence. Mais moi, je m'en fous. Oui, t'as raison. On est là pour retrouver nos amis, c'est avant tout. Mais tu veux t'accorer? Oh, c'est pas une choré, ok, c'est un spectacle de chant. Renseigne-toi. Est-ce que tu veux t'accorer, oui ou non? Allons-y. Voilà. Allons-y. Tata, est-ce que t'as des chambres confortables, genre pour éviter de dormir dans une tente? Oui, absolument, oui. Voilà. Oui, de toute façon, tu as ta chambre habituelle en face de celle de Malissa. Pas de souci. Allez. Voilà. T'inquiète, Je vous il y a fais de la chauffer place. un bain pour quand vous revenez. Vous êtes en Ah, train de me merci. dire j'ai transporté 30 kilos de tourne pour rien. Après, bah, tu peux laisser tes affaires et puis voilà. Vous restez avec Jana par contre, elle vous fera un tour du périmètre et puis essayez de revenir après. Voilà. En tout cas, ne quittez pas Jana parce qu'elle sait où ne pas marcher. Elle sait où sont les pièges, elle sait où sont les créatures. Et c'est où est la boue? Oui. Hmm. Mais elle ne vous portera pas au-dessus de la boue. Elle Non, vous c'est laissera bon, j'ai vous traîner. des ailes, ça va. Donc Jana vous regarde, elle fusille du regard un dernier coup Sally qui s'enfonce encore plus son siège dans... Et elle dit bon, si vous voulez aller visiter le site, c'est maintenant, vous me suivez. Allons-y. Au passage, quand on sort, j'arrache 2-3 plumes sur le costume de Sally. Et, Sans lui et dire. je les cache dans ma poche. D'accord, ok. Bah du coup tu prends les plumes. Ça il fait... Ah non, mais elle le sent pas. Bah c'est son costume, c'est sur elle quand même, c'est son cosplay quoi. Enfin c'est... Ah, c'est des plumes sur sa peau? Non, c'est sur le costume. Imagine, là je tire un peu sur ta veste en fourrure, tu le sens. Ah oui, pas, non, mais quoi. voilà, mais Voilà. elle le sent pas trop, quoi. J'essaie de faire ça Bah, elle le sent. Discrètement. discrètement. Est-ce que t'as discrétion? Je pense pas. Est-ce que c'est dans ta j'ai deux. personnalité? T'as deux? Mais quelle fraude. Alors c'est les capacités que tu dois... Oui, tu dois lancer un dé. Tu lances un dé. Ouais. Et Ouais, à quel bah moment t'as vas-y. deux en discrétion? Difficulté à 4. 3. 3. Mais il manque un point. Je peux en claquer un? Ouais. Je claque un. Ok, pas de souci. Tu as des Mais plumes. du coup, tu dépenses un point de discrétion et ça te permet de prendre discrètement les plumes et de les mettre dans ta poche. Donc voilà, tu as des plumes un peu irisées, rose, bleu, très jolies dans ta poche. J'ai hâte de retrouver celui qui fait de la couture. Ouais. Parce que tu dis, sympa ça. Pour un costume de scène incroyable. De ouf. Donc, Jana marche prestement de Village des Sorcières jusqu'à dans la forêt. Donc, elle vous guide en disant marchez pas là, marchez pas là, et tout ça. Et vous arrivez à une petite clairière. Et vous voyez en effet qu'il y a une tente qui a été plus ou moins effondrée, avec plusieurs buissons, avec des petites baies et tout ça, un truc assez mignon. Et elle dit alors, c'est là qu'ils ont établi le camp, voilà. Donc, il y a des traces de pas, potentiellement 3 personnes. Et en effet, on a récupéré Sally sur place, donc elle serait venue avec 2 acolytes que nous n'avons pas retrouvés. Et un peu plus loin, derrière les buissons avec les petites baies, eh bien, il y a, on dirait, une scène avec 2 bagarres. Donc, grosso modo, voilà, plusieurs trucs de pas et tout ça, plein de petites traces de pas dans tous les sens. Des marques d'explosion
de feu, de trucs qui ont brûlé, donc vous voyez des petites branches qui ont... Et une sorte de nid, un peu genre gros nid, avec potentiellement une empreinte de quelque chose qui aurait dormi dedans, et des plumes qui ressemblent aux plumes que vous avez ramassées. Le dit, voilà. Le nid et la tente est à combien de distance à peu près? Quelques mètres. Bizarre. Alors, je pose ça là. Les mecs qui sont pu établir leur camp tranquille ou pipou. Non, c'est pas très mon nom, personnage. Tranquille, pipou. Non, voilà, c'est un peu bizarre. Ok, je vais tenter de faire un appel de l'âme Ok. pour voir s'il y a une âme, quelque chose qui a pu voir, être témoin un peu de ce qui s'est passé. Eh bien, tu invoques un esprit, quelque chose te Pas revient. besoin de jeter. Pour les magies, en fait, tu dépenses des points. Ah, Les ok. points qu'il te faut pour aller jusqu'au sort. Donc, appel de l'âme, c'est. C'est 2. 2 points. 2 points. Parfait. Donc, tu C'est où diminues les points de deux magie, pardon? C'est tout en haut de Non, à côté droit. Voilà. Tu as un point Ah de oui. magie normalement. Ah ouais, moi je fais rien. Hein. T'es pas une grosse magicienne. Les magiciens Non. sont plutôt de côté. Oui. Donc voilà. Donc tu Oui, lances un Guillaume. appel de l'âme et tu vois une créature. Enfin, c'est une sorte de gobelin un peu. Voilà. C'est petit. C'est un peu recroquevillé. C'est comme ça. Oui. C'est facile. Tu pouvais pas faire mieux là? Mais qu'est-ce que En c'est? attendant, je suis utile, moi. Bon, petit gobelin, est-ce que tu avais quelque chose qui s'est passé cette nuit ou quelques nuits auparavant? Il y avait l'oiseau lumineux. Et l'oiseau de lumière, il était beau. Et du coup, je revenais souvent pour le voir. Et ben maintenant, il est plus là. Il y a eu des gros booms et des gros flashs. Et puis, il y avait plein de gens, et puis après, il y avait plus de gens. Et puis, l'oiseau, il était parti, et je suis triste. Ah, t'as raison, c'était Plein de vachement utile. gens, ils étaient combien exactement? Ça... Mais je voyais surtout leurs jambes. Combien de paires de jambes? Il y avait 8. 8 jambes, ça fait 4. Waouh. Et voilà. Et il tournait, il se battait, ça faisait boum, crash. Et puis après, ça fait cuit et l'oiseau est parti. Et puis, il était triste. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui tenait une carabine? Où j'essaie de lui mimer avec mes doigts. C'est le bâton qui fait boum. Oui. Ouais. C'était un jeune, un adulte? Et, Des grands, pas trop grands. Est-ce qu'il avait plus des grand jambes... que moi. Est-ce qu'il avait des jambes poilues ou pas? Ils avaient des pantalons, je sais pas s'ils étaient poilus ou pas. Les gens Est-ce qu'ils regardent étaient pas ça. habillés différemment? Oui. Il y en avait deux, ils essayaient d'être des oiseaux et les deux autres, ils essayaient pas d'être des oiseaux. Ok, c'est les bis. Mais du coup, la carabine, c'est ceux qui voulaient être des oiseaux ou les autres? Et les autres. Pose les Ceux bonnes qui questions. voulaient être des oiseaux, et ils avaient des plus petits trucs qui faisaient boum boum. Mais voilà. Donc les étudiants, pas eux qui ont attaqué. Et ils ont été probablement kidnappés vu les autres gens. J'en étais sûr. Est-ce que c'est pas Des le prof? braconniers. Est-ce que c'est pas le prof à tout hasard? Le prof? Non, je pense que le prof, il est juste trop con. Il était pas avec eux? Non, il buvait de la bière Ah. à la happy hour du bar à l'entrée. Et à quel moment c'est Comment c'est tu fait sais les tout ça boum boum? Mais les Le boum ils faisaient matin, nuit. la Ils faisaient nuit, nuit. juste après qu'ils ont posé leur camp? Mais Quoi La tente, là-bas, Ah. en pointant le... C'était après. C'était après. Je comprends pas pourquoi Sally nous a pas dit qu'ils avaient quelqu'un en plus. Ah bah de ce que je comprends, ils étaient 3. Il a vu que 2 oiseaux. Non. Donc elle dormait peut-être, j'en sais rien. Est-ce que tu Mais ils l'ont saurais retrouvé me dire dans un si, donjon. Il y avait combien de femmes, combien d'hommes? Il y avait 2 oiseaux et 2 pas oiseaux. Ouais, c'est Je vrai. pense qu'il n'arrivera pas à donner plus. Faut que je parle le gobelin. Il a dit quoi déjà mon père? Tchic tchic tchouk tchouk. Ah, tchouk. Non, c'est le dialecte de ceux de l'autre forêt, pas le mien. Non, je crois que Je ça fait, comprends ouais, je comprends. Ça fait peut-être 850 ans que j'ai pas pratiqué. Ouais. C'est un peu raciste d'assumer, je trouve. Mais c'est... Sur ce, le gobelin se barre. Grim, je pensais pas ça de toi. Je connais pas le concept de racisme. Moi, une âme est une âme.
Une âme est une âme à prendre. Les âmes n'ont pas de couleur. Ouais, on est tous blancs. Bah non. Pour C'est le moi, nouveau elles sont- slogan du prochain spectacle, ok. Pour moi, elles sont toutes bleues Wow. transparentes. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai fait une dépression. Toujours voir la même chose. Je comprends. Vous allez pas. ramener l'oiseau, qui était joli. Il est parti par où? Il s'est envolé dans le ciel. Et après, j'arrivais plus à le voir. Je comprends. Mais il y a un truc. Je sais pas, il a emporté les autres oiseaux avec lui. Les autres Ah, c'est fun. Et du coup, il y avait des oiseaux, et après, il y avait plus d'oiseaux. Bah oui, tu m'étonnes. Donc voilà. Je Attends. ramener les oiseaux et puis je serai content. Ouais, allez, Merci. merci, hein. Tu veux venir avec Les moi, oiseaux le temps sont du forts. voyage Mais attends, mais ça veut dire Je qu'il y a plusieurs oiseaux. vais voir les oiseaux si je viens Putain, avec il vous. a rien compris. Il y a moyen, je te garantis rien. Ben, je veux bien. Mais mon cadavre, il est loin là, c'est en dessous de nous. Est-ce que je peux bouger long? Quoi? Attends, il faut qu'on le déterre, là? Je plonge ma main. Oh non, putain. On va pas se trimballer un cadavre Et, de gobelin en plus! J'ai la tête du gobelin. Ouais, ok. Il dit, ah bah là, c'est bien. Je Non. peux vous suivre. Et je Je vais mets ma ceinture. partir en balade. Ça Dim. fait longtemps. On est Quoi sérieux là? On va se trimballer le gobelin avec? On n'a pas déjà que ça à foutre! Mais Ramener un oiseau! Et deux connards habillés en piaf! Mais de quoi tu parles? Allez, accroche-toi, Antoine, accroche-toi. Tu peux le faire, tu peux le faire. On a des filles avec nous. Mais je... Voilà, quel côté on Ça va aller, ça va aller. Je comprends pas de quoi tu parles. Enfin... Attendez, Ouais, est-ce que ça veut dire que l'oiseau a emporté les élèves? Oui! Et c'est maintenant que tu percutes. Je pense. Il a pris les oiseaux. Mais PJ, Il je- avait peur, j'ai il peut-être a demandé pris une mise les à jour oiseaux. de mon père. Je crois qu'il va faire une mise à jour, ça va pas. Mise à jour? Mais ça veut dire qu'il faut aller les sauver, ça veut dire que l'oiseau les a embarqués. Mais alors c'est quoi cette histoire de fusil? Il faut qu'on suive. Je sais pas ce qu'on peut suivre. Alors Jana, qui était restée discrète dans un coin, qui vous observait enquêter auprès d'un gobelin, vous dit alors si vous voulez, hein, il y a des traces qui vont vers là-bas. Non, mais oui, on sait, évidemment. Super. Mais on, Voilà. on part toujours du moins évident au plus évident. D'accord. C'est ok. comme ça qu'on sélectionne les hommes, en tout cas, c'est Ok. ce qu'avait dit mon papa. Moi, ce qui compte en fait, c'est que tant que vous êtes dans la forêt, je dois rester avec vous. Si vous suivez les traces, vous quittez la forêt. Donc je vous laisserai là-bas. Ça amène à du coup Branche-Rive, la ville la plus proche. Par contre, voilà, si vous cherchez un oiseau dans la forêt, je serai obligée d'être avec vous. Donc voilà. Le truc, c'est Je que peux- l'oiseau est pas à Branche-Rive, c'est sûr. C'est bon, j'ai compris. Oula, Ceux qui peur. ceux qui avaient un fusil, qui ont attaqué notre groupe d'amis, sont repartis à Branche-Rive. C'est bien, PJ. Je pense. Donnez-lui un Scooby-Biscuit. Il a trouvé. Je... On va les retrouver, on va les interroger. Comme ça, Jana Jana, oui. va pouvoir libérer Sally. Tu veux pas Euh, juste qu'on retrouve l'oiseau avec les deux pecnos là qui se sont déguisés en poussins? Bon, moi, je vais aller inspecter Bah ouais, les mais parents. on sait pas où ils sont partis. Non, il exactement. faut aussi penser à Sally qui est enfermée. La pauvre, elle doit avoir peur. Waouh. Allons la soutenir. On va aller à la brancherie, on va trouver ces criminels et on va les faire arrêter. Mais on sait même pas à quoi ils ressemblent alors que les deux autres on sait que c'est des poussins. Sûrement des types blessés vu les combats. Allez la team, Et on y va. là,